Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de juin avec l'arrivée d'une aventure nouvelle qui pourrait un petit peu tout rafler sur son passage, tout emporter sur son passage, puisque le cavalier de coupe qui apparaît dans les éléments positifs est une invitation à l'aventure et bien souvent également à la romance. Le cavalier de coupe est sinon, plus largement, porteur de messages qui réveille les sens ou qui réchauffe le cœur. Le cavalier de coupe, c'est un peu comme une bourrasque d'émotions, un vent d'énergie qui vient nous propulser vers de nouvelles aventures et de nouveaux chemins. Ça peut être une invitation qu'il faut dans ce cas-là absolument accepter. Ça peut être une suggestion, une proposition qui nous est faite d'ailleurs au boulot. Et pour savoir si c'est la bonne voie à emprunter, écoutez votre cœur et je dirais même peut-être un peu votre ventre parce que le cavalier de coupe il va faire bourdonner des petits papillons dans le ventre comme on dit. C'est-à-dire que le cavalier de coupe ce qu'il va nous proposer suscite de l'envie, génère de l'adrénaline et puis fait émerger du désir. Quelle que soit la situation, ça peut être l'idée qu'on est bien dans notre poste professionnel mais quelqu'un vient essayer de nous débaucher et le projet dont il nous parle nous excite. On se dit, ah, c'est vachement bien ce dont on parle, purée. Et on se projette, on s'y voit déjà. Eh bien, c'est un signal très fort pour accepter la proposition qui vous est faite. Et cela même si ça risque de vous sortir de votre zone de confort et de, pendant une période, vous mettre en danger. Le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui surgit dans votre quotidien et qui vient injecter dans votre quotidien un petit vent de folie ou un désir nouveau. Le cavalier de coupe est là pour vous faire une proposition, pour vous transmettre un message et une information qui, va donner suite à de nouvelles aventures à la condition d'accepter l'invitation qui nous est faite. Donc ça peut être au boulot, quelqu'un qui arrive et qui nous dit écoute, il y a ce nouveau dossier, j'aimerais te placer là-dessus, mais ça va sous-entendre que tu vas devoir te déplacer, que tu vas devoir voyager, que tu vas te quitter tes fonctions actuelles et rien que l'idée, ça vous donne le tournis, mais ça génère peut-être un peu de vertige en vous, mais un vertige plein d'adrénaline et en fait il y a du désir là-dedans parce que dès qu'on a un peu de désir, on a aussi un peu de peur, ça va de pair dans la question de l'adrénaline, eh bien c'est un signal très fort pour accepter ce qui vous est proposé. Le cavalier de coupe, ça peut être un signe d'eau aussi, cancer, scorpion, poisson, et cette personne arrive dans votre quotidien ou fait bouger les choses dans votre quotidien en vous invitant, en vous proposant une aventure nouvelle, peut-être même un voyage. Le cavalier de coupe nous dit très clairement d'ouvrir grand vos bras à cette personne, à cette invitation, à cet engouement, à ce vent de folie, entre guillemets, que la carte peut signaler sur le plan émotionnel, à ce désir nouveau que la carte peut émerger. Donc le cavalier de coupe nous dit que de nouvelles émotions arrivent au galop, et que ces nouvelles émotions sont source de contentement futur, à la condition d'ouvrir les bras à cette bourrasque-là qui surgit sous les figures de quelqu'un ou d'une proposition, d'une suggestion ou d'une invitation. Alors, on trouve dans les obstacles et dans les difficultés la carte du 6 de bâton. On nous dit que les choses pourraient ne pas avancer comme vous l'espériez ou pas aussi vite que vous le voudriez et vous pourriez interpréter cela comme un augure vous signalant qu'il ne faut pas y aller. Que nenni, le 6 de bâton dans les obstacles nous dit au contraire que, sur le chemin, il va y avoir le sentiment par moment que ça n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait, ou peut-être même avoir le sentiment un petit peu de régresser au lieu d'avancer à toute allure. Et comme on a le cavalier de coupe, peut-être que vous-même, vous êtes le cavalier de coupe. Vous voulez pousser les gens à agir, vous voulez pousser les choses à se faire, et 6 de bâton, vous pourriez vous sentir par moment freiné. La situation en question décrite par le 6 de bâton peut d'ailleurs engendrer un manque de confiance en vous, ou un manque de confiance dans le projet, puisque ça ne file pas tout droit. C'est la vie, ça file rarement tout droit. Donc il ne faut pas du tout le 6 de bâton se laisser décourager ou que notre confiance en nous soit entamée par le sentiment de blocage ou sentiment par moment même de régresser. Ça fait partie du chemin. Le 6 de bâton nous dit que si on ne se laisse pas intimider par les événements,
ou découragé par la situation de régression ou de stagnation que par moment on peut ressentir, une fois qu'on aura passé cette période un peu houleuse, un peu délicate, on va galoper vers le succès. Parce que le 6 de bâton est avant tout normalement une carte de succès, mes chers Capricornes. Mais comme elle est dans les obstacles, on peut comprendre que le succès escompté n'est pas au rendez-vous ou pas au rendez-vous aussi vite qu'on le voudrait. Et ça pourrait nous donner un peu le sentiment de faire « Oh, moi je vais reculer, si les portes étaient toutes ouvertes, bah, je me serais lancée. Mais là, je vois que c'est entrouvert, qu'on risque de me fermer la porte au nez, donc je n'y vais pas. » Ça, c'est vraiment l'attitude à ne pas adopter au cours des semaines qui viennent. Il ne faut pas qu'on soit, en fait, celui ou celle qui conduit à une régression complète et totale. Il peut avoir ce sentiment que les choses n'avancent pas aussi vite, mais il y a tout de même des progrès, il y a tout de même des avancées. Et du coup, on doit plutôt essayer de s'appuyer sur ces avancées-là que se focaliser sur ces stagnations ou ces régressions-ci. D'accord ? Le 6 de bâton nous dit qu'une fois qu'on a réussi à dépasser ce manque de confiance en soi ou ces peurs-là, eh bien, il y a au rendez-vous qui nous attend une réussite à la clé. Parce que même s'il est dans les obstacles, ce 6 de bâton reste de bon augure. Il faut réussir à dépasser les peurs que la carte incarne pour atteindre les objectifs qu'elle vise pour autant. Parce qu'on a le 7 de coupe, donc on voit 7 de coupe que pendant une période, vous allez être en train de vous dire « j'y vais pas », ou que vous allez être face à quelqu'un, peut-être, ou à une situation qui laisse une zone de flou, qui peut engendrer des doutes, qui peut engendrer de la suspicion, qui peut chez vous, vous imposez des questionnements qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que le 7 de coupe, il y a un peu à boire et à manger. On est en train de se dire, oui, peut-être que ceci, peut-être que cela, on se perd en conjoncture. Et du coup, on ne sait plus très bien quelle décision on doit prendre, comment on doit se positionner. Il y a avec le 7 de coupe l'idée qu'on se laisse un peu noyer par toutes les éventualités qu'on est en train d'envisager, parce qu'il y a, il faut le dire, une zone de flou. Dans cette affaire-là, dans cette situation-là, il y a une zone qui n'est pas très claire et qui suscite encore des questionnements et qui génère encore des interrogations. Et ça peut être la raison pour laquelle on n'est pas complètement sûr de soi. Et pour autant, le 7 de coupe nous dit il y aura toujours une zone à explorer qui restera du coup inconnue en amont. Il y aura toujours une part d'inconnu dans une situation nouvelle dans laquelle on doit se lancer. Donc quand on va sortir de sa zone de confort, on le verra avec la carte du mental, on va avoir forcément une partie de nous qui va essayer de scruter toutes les retombées possibles, toutes les issues éventuelles dans l'affaire que l'on entame ou dans laquelle on se lance. Et on peut envisager le pire. Donc il ne faut absolument pas se laisser bouffer par des voix qui nous disent « Ah oui, mais si tu fais ceci, tu risques d'avoir cette mauvaise conséquence-là. Si tu fais cela, ça risque de pas se faire. » Il faut vivre les choses. Parce que si on est trop dans le mental, trop dans l'émotion, on va être complètement paralysé et on va scier la branche sur laquelle on se trouve et on va s'empêcher de vivre cette aventure nouvelle. Donc le 7 de coupe nous dit c'est normal de douter, de se questionner, de s'interroger, mais il ne faut pas que cela en vienne à nous paralyser. Parce qu'on nous dit qu'il faut agir au cours des semaines qui viennent, mes chers Capricornes, avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est l'idée d'être en train de savoir s'imposer, quelquefois à soi-même, des actions fortes et s'imposer dans un environnement avec des personnes opiniâtres, des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui vont taper du poing sur la table, qui vont parler plus fort que nous. Le 5 de bâton va pas se faire intimider, ne va pas se laisser être intimidé par la situation, sinon plus simplement, et va réussir à s'affirmer, va réussir à s'imposer. Donc c'est vrai que le 5 de bâton nous dit, avec la carte du cavalier de coupe, que cette affaire, cette situation, cette relation, cette personne vaut la peine de se battre pour elle. Et même s'il y a une part d'inconnu, même si ça n'avance pas exactement au rythme escompté, faut pas pour autant baisser les bras, faut pas chercher au compromis, côté un peu tiède, mi-figue, mi-raisin, faut y aller franchement, faut vivre les trucs franchement, faut se lancer. Et oui, il y aura une part d'inconnu qui pourra être un peu stressant, inquiétant, mais il ne faut pas que ça nous terrasse, il ne faut pas que ça nous immobilise, il faut se battre. Même d'ailleurs dans un cadre où il y a de la compétition, de la rivalité, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réussir à s'affirmer et s'imposer.
Et il ne faut pas laisser le mental prendre trop l'ascendant, on le voit aussi avec le 7 de coupe, et nous décourager. Parce que la carte du mental, hein, qui est issue de l'oracle du cri des âmes, nous dit que en fait ce mental, c'est cette voix intérieure qui va nous pousser à faire ce que l'on connaît, qui va nous pousser à ne pas prendre de risques, parce que c'est une partie de nous qui veut nous protéger des illusions, protéger de dangers éventuels, mais qui de ce fait, nous empêche de sortir de notre zone de confort et nous maintient dans une situation qui va finir par être stérile si on y reste, parce que le mental va toujours se trouver des excuses, des raisons qui vont l'empêcher d'agir. Et donc on nous dit absolument qu'il va falloir combattre cette partie en nous qui pourrait nous tétaniser, nous paralyser, nous limiter et nous restreindre, et oser se jeter à l'eau. On a en effet des ambitions auxquelles il vous faut absolument répondre dans les semaines qui viennent, mes chers Capricornes, puisque cette carte est issue de l'oracle de la citadelle, et on a la carte de l'aspirant avec la question de l'ambition et des setbacks, c'est-à-dire de sentiment de faire un pas en arrière au lieu d'avancer complètement. Et ça, c'est la carte nous dit que peu importe ce à quoi on aspire, c'est à portée de main, à la condition d'avoir ses ambitions hautes et de les clamer fort, et de ne pas être découragé par le sentiment de faire marche arrière par moment ou le sentiment de régresser par instant, que ce ne soit pas une source de découragement. On fait quelquefois un pas en arrière pour prendre de l'élan et aller plus loin encore. Donc, considérer que s'il y a un pas en arrière qui est fait, c'est pour ensuite faire 2 pas en avant, et que c'est comme prendre du recul, reprendre son souffle, mieux prendre son élan pour foncer vers ces projets que l'on veut mettre sur pied, ou ces affaires, ces situations, voire ces relations que l'on veut explorer. C'est en tout cas ici, mes chers Capricornes, le conseil qui vous est délivré de façon très marquée au sujet des semaines qui viennent. Alors, sur le plan relationnel, sachez que si vous vous posez des questions, j'ai réalisé des guidances annuelles pour 2024 qui vont apparaître en playlist dans quelques secondes en suggestion. Et puis, vous avez aussi des guidances pour les personnes en couple d'une part, et d'autres pour celles célibataires qui vont aussi apparaître. Vous verrez une 4e vidéo apparaître qui va être la vidéo de présentation d'un projet nouveau que je lance à prix tout doux pour vous former au tarot avec moi en groupe, petit groupe de 3 personnes avec moi 4, pour vous améliorer dans la lecture de vos propres tirages, que vous travaillez avec les lames majeures niveau 1 ou avec les majeures et les mineurs niveau 2. Donc n'hésitez pas à consulter cette vidéo ou à consulter mon site missmojorising.com pour en savoir plus. Vous avez le lien de mon site en descriptif de cette vidéo et vous pouvez passer par ce lien si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct, de vous former donc au tarot ou même de suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Vous trouverez aussi d'ailleurs en descriptif les liens vers mes pages Insta et Facebook où vous pouvez me retrouver pour des guidances. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, pour soutenir ma chaîne, pour soutenir ces horoscopes que mois après mois je poste sans jamais rater un rendez-vous mensuel depuis près de 10 ans, et le moindre des likes, abonnements, commentaires vient soutenir ma chaîne, cette chaîne qui a d'ailleurs dépassé les 40 000 abonnés récemment et plus de 6 millions de vues, et je vous remercie chaleureusement pour cela. Je vous souhaite, eh bien, mes chers Capricornes, à tous et à toutes de très belles semaines à venir, en espérant vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous.